Ok, une petite vidéo rapide pour illustrer un petit service que j'ai fait pour des outils d'automatisation comme Zapier et Make. Donc je vais aller dans le vif du sujet. Si vous voulez créer un nouveau, quand vous créez un nouveau Zap, vous avez la possibilité de scheduler le Zap, donc des tâches. Le problème avec ça, c'est que la granularité est assez faible. Ça peut être une fois fois par jour, une fois par heure, une fois par mois, une fois par semaine. Mais vous n'avez pas, il y a plusieurs choses que vous n'avez pas l'opportunité de faire. C'est par exemple toutes les minutes, donc quelque chose de beaucoup plus fréquent. Donc ça, c'est la première chose que je vais démontrer avec le petit service que j'ai créé. Et au-delà de ça, aussi plus de flexibilité. Si vous voulez dire tous les troisièmes jeudis du mois ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'en informatique, on a déjà résolu avec la notion de cron tab, c'est une expression qui permet de définir à peu près tous les modèles de récurrence temporelle qui existent. Et je vais illustrer un petit peu ça également. Mais pour commencer juste avec la notion de minute, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai externalisé un peu la notion de schedule, de trigger, et j'en ai fait une API séparée. Donc du coup, quand vous utilisez Zapier, vous pouvez continuer à utiliser Zapier, il n'y a rien à changer. Mais au lieu d'utiliser l'option Schedule, je ne vais pas sauver celui-là, il suffit d'utiliser un webhook. Donc je vais montrer un peu comment ça marche. Je vais créer, j'en ai déjà créé un ici, mais je vais les recréer de zéro pour que vous puissiez suivre. Voilà, webhook de Zapier. On va choisir un événement qui est juste de recevoir cet événement. On peut le tester. Ok, et donc ça c'est le webhook. Je vais copier le lien. Et donc ensuite j'ai mon application à moi qui s'appelle Chrono, qui est donc un time-based job scheduler. Et la façon dont ça marche, je vais vous montrer un peu l'API ici. Donc ça c'est juste un client d'API pour montrer un peu comment utiliser l'API. Donc pour l'instant j'ai aucun job, vous voyez le slash job, il n'y a rien. Et je peux créer différents types de jobs. Donc il y en a un qui s'appelle after, pour dire après 15 minutes, envoie cette requête. Ou alors every, toutes les 5 minutes ou toutes les 2 minutes, envoie cette requête. Ou un timestamp, donc ça va être un moment vraiment précis dans le temps. Datetime, c'est similaire, je ne vais pas rentrer en détail. Et cron tab, c'est l'expression dont je parlais au début, qui permet vraiment de faire tous les modèles d'occurrence temporelle. Donc commençons juste avec every, donc chaque minute. Donc tout ce que j'allais dire, c'est un nom. Je peux le mettre en français. Chaque minute, donc le nombre de minutes c'est 1. Je vais envoyer une requête à l'URL que je viens de prendre de Zapier. Donc ça c'est le webhook. Et je vais lui dire fais un post, mais ça pourrait être un get, ça ne fait pas de différence dans Zapier. Et je vais lui dire patate 33. Voilà, je peux lui passer des paramètres. Vous pouvez passer un identifiant utilisateur ou n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi passer des headers. Je vais garder ça assez simple. Donc voilà, j'ai juste à créer ce job. Une fois qu'il est créé, ça y est, j'ai un identifiant. Voilà, ici. Je sais qu'il a été créé à cette heure-là et que la prochaine fois qu'il va tourner, c'est donc dans 1 minute. Et chaque minute, il va faire une requête à ce webhook Zapier. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut ici. Revenons dans Zapier. Je vais lui dire juste avant, je vais illustrer un petit peu parce que j'attends 1 minute pour qu'il envoie le premier trigger. Donc là, maintenant, pour illustrer un petit peu l'API, ce qu'elle fait, vous pouvez récupérer tous vos jobs. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'un, celui qui s'appelle chaque minute. Vous pouvez récupérer les informations spécifiques sur ce job-là si vous lui passez l'identifiant. Donc là, il va vous donner vraiment beaucoup plus d'informations, y compris la requête que vous voulez effectuer à ce moment-là. Il y a des logs. Donc là, il y a une liste de tous les logs. Donc pour l'instant, comme je viens de le démarrer, il n'y a pas encore de log. Mais si on attend 1 minute, on va voir le premier log arriver. Et de la même manière, pour chaque log, vous pouvez avoir le détail. Donc qu'est-ce qui a été envoyé, qu'est-ce qui a été reçu. Donc ça permet vraiment de débugger en détail. Donc maintenant, j'espère, ça ne devrait pas tarder. 1 minute, ça paraît. Donc là, je peux tester aussi dans Zapier directement. On va continuer à tester jusqu'à ce que le premier log soit envoyé. Ça, c'est le problème de faire les démos en temps réel. Essentiellement, ces deux appels. Ah, voilà. Donc là, dans mon API, j'ai mon premier log qui dit voilà, c'est ce job-là qui s'appelle chaque minute.
Maintenant, j'ai même un identifiant du log, donc je peux récupérer des informations spécifiques sur ce log. Voilà, et là, il me renvoie vraiment toute l'information. Donc, qu'est-ce qui a été envoyé, la requête, la réponse et tout ça. Donc, j'ai tout le détail si je veux faire du debugging. Donc, maintenant, je peux le tester dans Zapier, il devrait apparaître également ici. Voilà, ça c'est ma requête. J'ai patate, donc ça c'est le paramètre que j'ai envoyé juste pour tester. Voilà, donc maintenant ça y est, j'ai fait un webhook dans Zapier avec une fréquence d'une minute au lieu de le minimum qui était d'une heure. Juste pour illustrer un peu, pour faire quelque chose de bidon pour l'instant dans Zapier, je vais juste mettre un storage. Je vais lui dire ajouter la valeur, donc je vais récupérer le paramètre que j'ai envoyé juste pour vous montrer qu'on peut réutiliser des choses qui viennent de ce webhook. Donc là, j'ai déjà une application Storage by Zapier. Voilà, je peux l'appeler patate. La valeur, ça va être la valeur qui a été trouvée dans la requête. Voilà, et on va le mettre à la fin. Tout ça, c'est pas très important. La partie vraiment importante, c'est de montrer que le webhook est bien reçu. Donc maintenant, je peux publier. Publish and turn on. Oh, je vais lui donner un meilleur nom quand même. Ce sera plus sympa. Chrono 2, parce que j'en ai déjà un. Chrono, c'est le nom de l'application. Et voilà. Et ensuite, maintenant, si je regarde mon Zap History, il devrait régulièrement, et pas régulièrement, je veux dire toutes les minutes. Tiens, en attendant, je vais vérifier que je l'ai quand même bien lancé. Qu'il est bien publié, bien lancé. Ok, ouais, c'est bon. C'est un petit peu lent. Ok. Donc là, tout ça, ça a bien été fait. Donc maintenant, je peux retourner dans mon history. Et ça y est, donc là, on en a midi 32. Donc, je vais attendre une autre minute et puis on va voir. Il était en train d'être joué. Dans une minute, on devrait avoir une autre history. Donc ça illustre un petit peu comment faire un call toutes les minutes dans Zapier. Et une autre chose que je vais illustrer, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Cron, c'est vraiment un outil un peu technique qui permet de dire, par exemple, voilà, c'est une expression de 5 caractères qui permet de dire à 4h05 ou alors à la 5e minute, à chaque 5e minute de chaque heure en août ou à 14h15 le premier jour du mois. Donc vraiment tout un peu ce que vous pourriez imaginer, ce qui est faisable. Donc là, je peux itérer. Vous voyez qu'il y a vraiment plein d'options. C'est vraiment quelque chose d'assez flexible qui vous permet de tout définir. Donc par exemple, je vais prendre celui-là à minuit 5 en août. Donc tous les minuit 5, donc tous les jours à minuit 5 en août. C'est ça que ça veut dire. Et donc dans mon application, moi j'ai aussi ce code qui s'appelle crontab. Donc ça va être pareil, je vais lui donner expression ici. Je peux même comme nom, je peux lui donner vraiment ce même nom-là. Comme ça, au moins, on sait à quoi se rattacher. L'URL, ça va être le même que le webhook donc de Zapier, mais ça pourrait en être un autre. Si c'est un autre Zap que vous avez, vous auriez un autre URL. Également, je peux encore lui passer des paramètres avec ça, mais on a déjà illustré ça, donc c'est pas forcément la peine. Et donc ça suffit. Avec ça, maintenant, voilà, j'ai maintenant un job. Donc si je regarde la liste de tous mes jobs, je devrais en avoir deux. J'ai celui qui est joué et exécuté à chaque minute et celui qui est exécuté tous les jours à minuit 5 pendant le mois d'août. Donc ça illustre vraiment à quel point vous pouvez rentrer dans le détail. Et ces deux jobs, ils vont donc pinguer Zapier. Et puis après, je fais ce que je veux dans Zapier avec ça. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant que je peux rafraîchir mon Zap History, je devrais voir que, vous voyez, midi 32, midi 33, midi 34, dans toutes les minutes, j'ai mon Zap qui s'est fait exécuter. Je vois un peu l'équivalent dans mes logs ici. Donc là, j'ai tous mes logs. Voilà, de ce que j'ai exécuté auparavant. Et si j'en prends un de manière aléatoire, je peux avoir le détail de ce log-là. Et oui, il va me renvoyer vraiment tout ce que les requêtes ont été envoyées et reçues. Donc, plein d'informations. Voilà, en gros, comment augmenter la granularité des schedulers dans Zapier et aussi augmenter la flexibilité des schedulers dans Zapier avec un petit outil qui s'appelle Chrono. C'est en bêta pour l'instant, privé, donc dites-moi si ça vous intéresse.
C'est gratuit. J'aimerais avoir des gens qui testent un petit peu pour leur vrai cas d'utilisation. Donc, faites-moi signe, je vous envoie une invitation, ça prend 3 secondes et puis vous pouvez commencer à utiliser l'API que vous voyez ici. Voilà, merci.